les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va aller faire encore de la visite. Bon. Hier, on est rentré assez tard, donc aujourd'hui, on s'est levé tranquillement. Il est déjà quasi 14 h. On va rejoindre une copine. Je suis avec Lou. Lou, c'est mon acolyte de... c'est mon chauffeur mesquina. À chaque fois, elle m'emmène partout. Et puis, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle journée. C'est parti. Je vous filme les maisons, les rues d'un autre lotissement. Je vous en ai montré plusieurs. Je sais que ça vous plaît de voir les maisons là-bas. Donc c'est pour ça que je vous filme par petites touches, on va dire, quand je suis dehors, ce genre de maison. Ici, à savoir qu'il y avait que des maisons à vendre, il me semble. Enfin, en tout cas, acheter plutôt, parce qu'il n'y a qu'une maison à vendre, mais pas de location. Mais voilà, je trouve quand même que c'est très beau, très bien entretenu. Donc j'aime bien vous filmer ça. Voilà le petit tour à la Desperate Housewives terminé. Franchement, c'est super joli à voir. Après, c'est pas tous les quartiers qui sont comme ça, hein. Ne pensez pas que le Canada, c'est l'Eldorado. Il y a des avantages et des inconvénients partout, comme je vous le dis tout le temps. Par contre, il y a un petit truc qui m'avait surprise, c'est au niveau des boîtes aux lettres. Alors, nous, chez nous, on a une boîte aux lettres devant notre maison. Sachez qu'ici, ils ont les boîtes aux lettres qui sont toutes réunies au même endroit et c'est à eux d'aller chercher leur courrier. Aux boîtes aux lettres, ça peut être en bout de rue, en milieu de rue, mais en tout cas, pour faciliter apparemment les facteurs, toutes les boîtes aux lettres sont réunies à un seul endroit. Donc voilà, petite... on va dire anecdote, mais j'ai trouvé, ça m'a surpris. Ensuite, on s'est rendu récupérer notre copine pour faire une journée, on va dire plutôt nature, verdure que magasin, etc. Donc dans l'optique de visiter, on va dire, bon, c'est des lieux touristiques, mais c'est toujours des lieux qui sont jolis à voir. D'autant plus que vous me l'avez demandé, de voir un peu plus de nature, etc. Alors sachez que j'ai filmé déjà beaucoup
voilà, pour vous partager, mais j'étais toujours entourée, j'avais envie de profiter du moment, donc vraiment j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a des choses que j'ai faites que je vous ai absolument pas filmées par manque de temps ou parce que parfois j'oubliais ma caméra, j'oubliais ma carte mémoire, bref, j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Mais j'ai quand même essayé de vous partager au maximum parce que je sais que voilà, ça sort un petit peu du quotidien, des vlogs qu'on fait à la maison, etc. Et aussi surtout pour garder des souvenirs pour moi, pour plus tard, pour pouvoir les revoir. Donc là, on était, comme vous voyez, tout en haut, on avait la vue sur tout Montréal. Franchement, c'était magnifique. On était vraiment haut. D'ailleurs, je vous ai pas filmé, hein, mais on s'est garé, on est monté. Voilà, c'était un espèce de sentier vraiment entouré d'arbres, style forêt, parc. Mais je vais vous montrer en redescendant. Et en tout cas, c'était vraiment magnifique. On a fait nos plus belles photos là-bas. Et ensuite, on est rentré pour voir à l'intérieur. Et surtout pour aller aux toilettes, parce qu'il faut savoir que moi, dès que je bois, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je sais pas vous, je sais pas si c'est les grossesses, si c'est les enfants, mais depuis, je bois un verre, 15 minutes après, 20 minutes après, il faut que j'aille aux toilettes. Et encore heureux que là-bas, il y en a partout. Et aussi, il y a une boutique souvenir là-bas, donc on est allé voir un petit peu. Et franchement, c'était hyper grand à l'intérieur, ça nous a permis aussi de nous mettre un petit peu à l'abri parce qu'il faisait méga chaud. Je vous montre de plus près la petite boutique souvenir. Alors moi je suis pas rentrée dedans, mais c'est juste pour vous montrer. Franchement je sais pas vous, mais moi quand je sais que je vais pas acheter quelque chose dans une boutique, ça me gêne trop de rentrer dedans. Genre je fais espérer les vendeurs et au final je repars sans rien. Bref, en tout cas, franchement, c'était hyper beau, hyper joli à voir. Alors, autant le vieux port, c'est beau de le voir la nuit, autant ça, je préférais le voir le jour. Je trouvais que c'était, ça lui rendait plus justice. Après, on a parcouru donc le sens inverse. Comme je vous ai dit, hein, c'était un chemin comme ça de forêt, de sorte de parc. Arrête, je t'ai dit, je vais boire, tu veux que je mette tout? Ensuite, on s'est dirigé vers du côté du lac. Il y avait un lac là-bas. Là, je vous le mets en accéléré pour pas que ce soit trop long parce que bah, c'était quand même une longue descente. Mais franchement, c'était trop beau, trop apaisant, ressourçant. Il y avait beaucoup de familles. Il faisait hyper méga chaud. Par contre, on avait tous soif. On cherchait désespérément un truc à boire. C'est pour ça que Lou a bu à la fontaine. On a complètement zappé de prendre de bouteilles d'eau ou gourdes, etc. Comme c'est une montée puis après une descente, bah, on avait soif. Mais franchement, ça fait trop du bien de marcher comme ça dans les espaces verts, dans les grands espaces verts. Et vous allez voir au niveau du lac aussi, c'est magnifique. D'ailleurs, il y avait beaucoup de familles qui faisaient des barbecues. Et malgré ça, c'était hyper propre. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb.
Après ce magnifique tour, cette petite balade dans ce grand parc, franchement il était hyper beau et hyper grand surtout. Vraiment j'avais l'impression que ça ne s'arrêtait pas. On a pris la route pour aller manger, on avait trop faim, à savoir que là-bas ils dînent tôt, le souper comme ils l'appellent, et nous déjà on n'avait pas mangé le midi. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un mix des deux, même s'il était encore assez tôt. Mais il fallait qu'on aille trouver un restaurant et pour ça, on s'est dirigé plutôt dans le centre-ville. D'ailleurs, quand on roulait juste en face du feu rouge, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais tout au bout, j'ai vu un drapeau de la Palestine. Je vous l'ai zoomé et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et vu que la veille, je vous avais montré Montréal de nuit, que j'ai trouvé très beau, mais je me suis dit que ça serait bien aussi de vous le montrer de jour, et c'est beaucoup plus animé, mais de toute façon, en vrai, c'est animé même le soir, honnêtement, au centre-ville, mais voilà, comme ça, vous aurez vu la nuit et le jour. On est donc bien arrivé au centre-ville, on a pris un garage, enfin un parking souterrain, voilà, pour que ce soit plus pratique et au plus proche. Et ensuite, on est arrivé dans le centre-ville, comme vous voyez, avec tous les gratte-ciel et tous les buildings. On a vraiment l'impression d'être dans un mini New York. C'est même plus, je pense, impressionnant de jour que de nuit. Bon les filles, on a visité le Belvédère, on a visité le lac. Là, on est venu à Montréal Downtown pour visiter un petit peu, mais avant ça, on va aller manger. Donc écoutez, je vous embarque dans le reste de cette journée avec nous, en espérant que ça vous plaise. Hey! Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Ah, mais il y a grave du thon, il y a grave du poisson. Oui, ouais. Super. Attends, je vais te voir les Chine, hein? 4 heures après. pour manger des sushis. Jure? Bah oui. Ah, genre, ils n'ont pas voulu mettre un petit bâtonnet. Du coup, on est allé dans un restaurant japonais, il me semble. Je vais vous avouer quelque chose, franchement, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Là, je vous montre nos cocktails, nos assiettes, etc. J'ai mangé à peine une bouchée de mon assiette. J'en ai été malade pendant 30 minutes, mais vraiment. Et c'était tellement épicé, ils me l'ont changé, c'était encore plus épicé. J'ai mangé une crevette et j'ai laissé l'assiette de côté, je pouvais pas. J'étais en sueur, mais genre ça a dégouliné dans mon dos tellement c'était épicé, c'était une dinguerie. Donc voilà, petite anecdote, ça a l'air tout beau, mais ça s'est pas passé comme prévu. Pansement gastronome. Voilà. Désolée. Ça te rappelle des souvenirs. Ah, purée. Ça, on va l'expliquer dans ton vlog maintenant. Franchement. Avec la voix off, là, il va falloir savoir quoi dire. Et voilà, j'ai peur de manger. Mais il est chaud, mais il est là depuis tout à l'heure. On a continué à l'amener, il devait être brûlant. Je voulais voir le coulant, mais ah si, il est là. Oh là là, Walid m'a dit, je me sens pas bien. C'était super. Vous avez vu, elle se moque de moi. Non, franchement, c'était pas méchant. Mais vraiment, écoutez, quand ils disent épicé au Canada, c'est pas des, ils rigolent pas. Hein. Vraiment, c'est pas des rigolos. Le serveur, il m'a dit oui, c'est pas très épicé pour moi, alors que c'était un expatrié. Hein. Je me suis dit bon, ça va le faire, mais franchement, non. Bref, on est resté hyper longtemps dans le resto, on n'a pas vu le temps passer, en plus il faisait bien frais contrairement à l'extérieur. On est resté un long moment à parler, à rigoler, à discuter. Ensuite on est sorti et on s'est dit qu'on allait aller au quartier chinois. Pour voir un petit peu ce que ça donnait, de base je voulais aller dans un quartier qui s'appelle Jean Talon.
si je ne me trompe pas de nom. Vous me direz pour celles qui connaissent. Je voulais vraiment aller voir là-bas parce qu'on me l'a conseillé plusieurs fois. Mais le quartier chinois étant plus près, bon, il y avait quand même, c'était l'heure de pointe, etc., la circulation. Donc on s'est dit autant aller au plus proche et on verra une autre fois. Mais finalement, j'aurais pas eu le temps de tout mon séjour d'y aller. Mais écoutez, une autre fois. C'est animé, hein. Tu la vois en plus, dit. Évidemment, arrivé au quartier chinois, je suis rentrée dans une boutique avec des petites skincare. En ce moment, je suis obsédée par la skincare coréenne. Bon, on va découvrir une pâtisserie chinoise. Écoutez. Franchement, vous avez envie de tout goûter là-bas. Tout est joli, tout est mignon, tout est kawaii, manga. Vraiment, on a l'impression de retrouver tout ce qu'on voit à la télé. Donc, écoutez, on a testé des petites choses. Ouais. Ah, je vais prendre un truc. Ouais. Moi aussi je veux prendre... Ah mais je vais pas le finir. Ouais, moi je vais en prendre un pour moi, vas-y. Je vais goûter. Ouais, mais j'hésite hein, parce que celui-là aussi il est pas... Il a l'air bon. Il a l'air bon, ouais. Brioche à la noix de cocon. T'as pris tout ça là? Ah oui, juste là, pas de sucre. Les fruits en sucre. Parce qu'elle a la date. Elle sent Ah, ah c'était à la mode ça. C'est pour ça que je vais l'écouter. Elle m'a dit. Regardez, on a pris quoi? Des sucettes au sirop d'érable. Anissa, tu t'es gavé. Hein. Tout à l'heure, il t'a fallu une nouille. Là, il te faut Non mais laisse. Là, laisse tomber là. un brin de coriandre, t'es morte. Non, abuse pas d'épices. Mais je l'ai vu ce truc là. Tangoulou. Pourquoi tu rigoles? Tu veux pas du tangoulou? Ça a l'air... Il faut se méfier. Ils sont en train d'arriver. Faut se méfier, tu sais pas ce qu'ils peuvent te faire manger. Hein. On va savoir. Tu l'as goûté ou pas? Non, moi je veux goûter avec toi, moi c'est tout. Elle est sûre que C'est quoi c'est? Je sais pas. Ah, ils sont déjà faits, ils sont là. T'en veux ou t'en veux pas? Elle m'a dit vas-y, genre vas-y. Fais-la, sois la première cobaye. Après, elle, elle attend que ça. Vas-y. Tout à l'heure, il a fallu une nouille, on était fichus. C'est dur. Ah, tu sais à quoi ça me fait penser? Aux pommes d'amour, non? Ah oui, C'est ça, non? sauf que c'est plus agréable ça que les pommes d'amour. En fait, t'as toute la grosse pomme là. C'est hyper sucré, mais franchement, c'est super bon. Bah oui, c'est du caramel. Ah, j'ai dit vas-y, je vais éviter trop de sucre. Piña de alegría y mucho sabor. Vamos, vaquilla, palma.
Après le petit tour dans le quartier chinois, on est retourné vers le centre-ville et je vous montre un petit peu tous les gratte-ciel là, c'est immense, en vraie vue d'en bas, c'est vraiment énorme. On a marché un petit peu, on est allé dans une espèce de, je sais pas, c'est une chocolaterie de base, mais il y avait aussi des glaces. On me l'avait conseillé, je l'ai trouvé, je suis rentrée et je voulais manger une crème molle, comme ils l'appellent là-bas, c'est une sorte de glace italienne, mais avec un enrobage. Ah voilà, tu vois, eux ils disent pas poulet, ils disent enrobage. Voilà, ça c'est pas de la publicité mensongère. De malade. Donc ça s'appelait Chocolat Favori. C'est une espèce de chocolaterie, biscuiterie, bonbons, glace. Bref, il y avait absolument tout dedans, on avait envie de tout manger. D'ailleurs, j'ai pris une crème molle, une mini. Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir parce que c'est quand même hyper bourratif, mais sans le nappage. Et j'ai aussi pris des sucettes au chocolat, des sucettes classiques, bref, plein de choses. Comme vous voyez, c'est hyper animé au centre-ville. C'est pour ça, moi, je suis pas trop ville. Je préfère habiter en extérieur, en banlieue, au calme. Et quand j'ai envie de faire des activités un peu plus bruyantes, j'y vais. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a pour tous les goûts là-bas. Je vous retrouve un peu plus tard. On a fini notre petit tour. On est rentré, on a déposé Anissa, ensuite on est rentré, on s'est douché, etc. En tout cas, je vais vous quitter maintenant. Je sais même pas si je vous ai montré ce que j'ai acheté, mais je pense que je vous montrerai tout d'un coup, comme ça sera fait. J'ai goûté les petits gâteaux chinois. Franchement, je croyais que c'était de la crème chantilly dedans, mais en fait c'est de la crème au beurre, je pense, parce que ça a vraiment un goût de beurre. C'est beau à voir, mais c'est pas top. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!